Saviez-vous que le secteur automobile, autrefois fleuron de l'économie française, est aujourd'hui l'une des principales causes du déficit commercial de notre pays? Le déficit de la balance commerciale des biens de la France est un serpent de mer. Si on jette un œil sur l'évolution du solde de la balance commerciale française, on voit en effet que le dernier excédent enregistré date de 2002. Depuis, la France a systématiquement importé plus de biens qu'elle n'en a exporté, et la tendance n'a fait que s'aggraver ces 20 dernières années. On est passé d'un déficit de presque 6 milliards en 2004 à presque 100 milliards en 2023. Sur ces 100 milliards de déficit, près de la moitié est imputable aux importations d'énergie et notamment aux importations de pétrole. Et si on laisse de côté l'énergie et qu'on se concentre sur les secteurs manufacturiers, on avait donc un déficit de 53,6 milliards d'euros en 2023. Cette situation est bien sûr problématique, puisqu'elle n'est pas soutenable et participe à l'endettement croissant de la France. Le secteur automobile est assez représentatif du long déclin de l'industrie française. Si l'on regarde le solde des différents secteurs sur les échanges de biens, on constate que l'automobile est le troisième plus gros déficit, si on laisse de côté le secteur de l'énergie et qu'on se concentre sur les biens manufacturés. La France affichait en effet un déficit de presque 24 milliards en 2023. Elle importait donc beaucoup plus d'automobiles et de pièces détachées qu'elle n'en exportait. Or, cela n'a pas toujours été le cas. Le secteur de l'automobile a longtemps été l'une des forces de la France en termes de commerce extérieur. Il présentait un excédent important des années 60 jusqu'aux années 2000, avec un pic en 2004. À cette période, l'excédent correspondait en fait à peu près au déficit qu'on constate aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé en une vingtaine d'années? Tout d'abord, on peut évoquer l'intensification des logiques de libre-échange, qui vise entre autres choses à accroître la concurrence subie par les entreprises et la main-d'œuvre d'un pays en provenance de l'étranger, afin par exemple d'accroître le pouvoir d'achat des consommateurs ou encore la rentabilité actionnariale. Cette logique a notamment été impulsée via l'Organisation mondiale du commerce ou le marché unique européen, et les constructeurs français ont tâché d'en tirer le meilleur parti. Ils ont ainsi fragmenté leur chaîne de valeur et ont délocalisé leur production vers des pays offrant un coût du travail plus faible, comme en Europe de l'Est, en Espagne, en Turquie ou encore au Maroc. Ces délocalisations peuvent avoir pour objectif de desservir des marchés locaux ou le marché français. Mais dans les deux cas, cela vient miner le solde du secteur de l'automobile. Ainsi, le nombre de voitures produites en France est passé de plus de 3 millions en 2004 à peine plus d'1 million en 2022. Ensuite, cette logique de libre-échange a entraîné une concurrence accrue des constructeurs étrangers, et notamment sur le marché français. Malgré les délocalisations et les baisses de coûts engendrées, les marques françaises ont perdu des parts de marché et ne représentent plus qu'environ 40% du marché français en 2022. Les véhicules de marques étrangères importés contribuant bien sûr au déficit commercial du secteur automobile.